Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bases de la modélisation dans Cinema 4D. Aujourd'hui un petit peu de théorie, un petit peu de pratique. On va modéliser aussi. La dernière fois on a vu les polygones. On a vu les triangles, les quadrangles et les n-gones. On a vu les différentes formes qu'on pouvait utiliser et les formes qu'il valait mieux éviter. Aujourd'hui, ça sera un peu moins théorique. Je vais expliquer l'utilisation d'un outil de sélection qui est très pratique et qu'on utilisera. Et on va modéliser un tentacule. Un tentacule de type tentacule de pieuvre ou de la créature du placard, le monstre qui est sous le lit, ce genre de choses. Seulement la tentacule, on ne fera pas le corps de la bestiole. Ça sera peut-être par la suite, je sais pas. Je vais commencer par expliquer l'utilisation de cette fonction de sélection qui est bien pratique, qu'on utilisera par la suite. Alors cette fonction que je vais expliquer tout de suite, c'est ici la sélection de remplissage. Au fur et à mesure des tutoriels, j'expliquerai comme ça des fonctions qu'on utilisera. Ça évite de tout expliquer d'un coup et puis après de les oublier. Comme ça on apprend une chose à la fois et c'est mieux. Donc sélection de remplissage. À quoi ça sert? Ça sert en fait à sélectionner tous les polygones qui sont rattachés au sein d'un même élément. Dit comme ça, c'est pas très parlant. Alors je vais faire un exemple, parce que la pratique c'est mieux. J'ajoute deux sphères, par exemple, deux sphères. Je vais les décaler l'une sur l'autre, comme ça. Je les transforme en objet polygonal, voilà. Et je vais les relier ensemble, en faire qu'un seul élément, avec connecter plus supprimer. Donc là, j'ai qu'une seule sphère. Je vais retirer le petit 2. J'ai qu'un seul élément sphère, qui représente en fait un élément polygonal, qui contient en fait deux sphères. Voilà. Et maintenant, imaginons que j'aimerais sélectionner tous les polygones de cette sphère, la sphère qui est à droite, et que je ne veux pas sélectionner les polygones de la sphère à gauche. J'aimerais les décaler un peu l'une de l'autre, mais ici c'est qu'un seul élément, parce que je l'ai transformé ça en un seul élément, et puis c'est pas pratique comme ça maintenant, je peux plus les dissocier l'un de l'autre. Alors je peux passer en mode polygone, outil de sélection, et puis sélectionner les polygones un à un. Comme ça, j'en ai pour une éternité, c'est pas pratique. Et en plus, ici, les polygones se télescopent, les deux sphères se télescopent l'une dans l'autre. Ça fait qu'ici, à l'intérieur d'une sphère, si je regarde à l'intérieur, voilà, j'ai en fait les polygones de l'autre sphère. Voilà. Donc il faut le sélectionner aussi. C'est vraiment pas pratique. En faisant comme ça, je vais en avoir pour un temps fou. À essayer de sélectionner en fait tous les polygones d'une sphère sans l'autre. Il y a les outils ici de sélection comme le lasso qui permettent de sélectionner plus vite, mais alors là c'est pareil, si je fais comme ça, ici j'ai des polygones qui sont pas sélectionnés, alors il faut que je fasse comme ça, et puis là ça va me sélectionner les polygones de l'autre sphère, c'est pas bien. C'est pas ce que je veux. Je sais que tous les polygones de cette sphère sont rattachés entre eux. C'est-à-dire chaque point rattache les polygones les uns aux autres. Et que les polygones de cette sphère n'ont aucun point en commun avec ceux de cette sphère, vu que c'était deux sphères différentes à la base. Donc ce que je peux faire, je prends l'outil de sélection de remplissage. Sa touche de raccourci c'est UF, donc on sélectionne on appuie sur la touche U, et juste après sur la touche F. Voilà. L'icône de la souris, le curseur change d'apparence. Alors ça se voit pas sur la capture, mais en fait ça prend cette forme-là, cette petite icône. Et là, sélection de remplissage, c'est sélectionné. Et maintenant, si je clique sur un polygone, Cinema 4D va me sélectionner tous les polygones qui sont rattachés à ce polygone, à un moment ou à un autre. Donc tous les polygones qui sont liés entre eux. Donc je peux sélectionner cette sphère-là, ou cette sphère-là. Et ça me sélectionne aussi les polygones qui sont télescopés dans la sphère qui n'est pas sélectionnée. Donc je peux sélectionner tous ces polygones, et après avec l'outil de déplacement par exemple, je peux les déplacer. Et là je peux dissocier mes deux sphères comme je veux. Alors ça c'est très pratique parce que ça permet de sélectionner plus facilement des éléments qui rentrent en contact sans être vraiment rattachés et qui font partie pourtant du même objet. Voilà, alors ça c'est une fonction qu'on va utiliser un petit peu après. Voilà. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va modéliser un tentacule. Oui, on dit un tentacule. Un tentacule, et donc comment on va faire ça?
il y a plusieurs façons de modéliser ça. La méthode que je pense être la plus simple et la plus pratique, c'est de faire une portion de tentacule. Ensuite, cette portion, on la duplique avec l'objet cloneur, hein, on en fait des clones. On transforme les clones en objets polygonaux et on place ça dans un déformateur de manière à obtenir la forme du tentacule final. Mais comme on va déformer le tentacule de manière à avoir l'extrémité assez fine et puis la base assez large, il y aura une déformation et puis cette déformation il faut la compenser au moment où on fait les clones. Donc il faut que les portions de tentacule deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on s'approche de l'extrémité du tentacule. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais partir sur une forme qu'on connaît, on va prendre un cylindre. Voilà, donc je prends un cylindre, je l'ajoute à la scène et je le place en orientation plus X, comme ça. Je vais lui donner une dimension que je connais, donc je vais prendre en hauteur 50 cm, voilà. Donc je prends pas une hauteur au pif, hein, je prends vraiment une hauteur que je saurai plus tard que j'ai utilisé 50 cm. Ici il y a beaucoup de segments, donc ça fait beaucoup de polygones. C'est trop. C'est trop parce que ça, je vais le mettre bien sûr dans un hypernerve vu que c'est quelque chose d'organique. Donc, j'ai pas besoin d'autant de polygones. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Ici, en segment de rotation, là, segment de rotation, je mets seulement 6. Voilà, c'est beaucoup plus simplifié. Ça me permet de travailler sur des formes plus simples. Ici, j'ai les couvercles du cylindre. Ce sont des triangles, ça me plaît pas. Et puis ensuite, j'ai pas besoin des couvercles. Donc je sélectionne ici couvercle, je décoche couvercle. Voilà, c'est parfait. Cet élément-là, je le transforme en objet polygonal. Donc je le sélectionne et je fais un clic sur cette icône. Ou alors j'appuie sur la touche C. Ici c'est très rond, en fait, c'est très régulier. Le tentacule a une base quand même assez plate. Donc je vais sélectionner les deux points du bas ici, alors en mode point, outil de sélection, je sélectionne ces deux points ici, et je vais simplement les remonter un peu de manière à avoir une base un peu plus plate, comme ça. Pas trop, hein, juste un petit peu. Maintenant, ça c'est juste une portion de tentacule, mais dessous il y a des ventouses, forcément, c'est comme une pieuvre. Enfin, c'est une tentacule type pieuvre, hein. Ça peut être n'importe quelle créature. Donc ici, sur ces deux polygones, il va falloir que j'ajoute des ventouses. Donc je passe en mode polygone, outil de sélection, et je sélectionne ces deux polygones. Alors là, vous pouvez remarquer qu'il y a des petits traits, ici, des petits traits blancs. Ces traits, quand on sélectionne des polygones, hein, si je les sélectionne tous, par exemple CTRL A, on peut voir qu'il y a des traits sur chaque polygone. Ces petits traits, c'est ce qu'on appelle les normales. C'est-à-dire, ça indique en fait l'orientation du polygone. Ce sont des lignes virtuelles qui sont perpendiculaires au polygone et qui sont placées au centre du polygone. Enfin, à ce que Cinema 4D détermine comme être le centre du polygone, et ils indiquent l'orientation que Cinema 4D considère être l'orientation du polygone. Donc c'est le dessus du polygone. Si vous regardez, les polygones n'ont pas la même couleur dessus et dessous. Donc ça, c'est le dessus du polygone. Ici, il va falloir que je crée une ventouse sur chacun de ces polygones. Donc ça va me faire deux ventouses. Je mets bien comme ça. Je vais prendre ici en mode polygonal. Ici, je vais prendre l'outil extrusion interne. C'est cette icône en bas. Je la sélectionne. Je me mets n'importe où dans la fenêtre. Et je fais un clic déplacé pour créer comme ça une petite extrusion interne sur l'intérieur, comme ça. Juste là. J'en lâche. Je ne désélectionne pas, hein, je ne sélectionne pas notre outil, je garde toujours l'extrusion interne, ce qui me permet ici de jouer avec ces paramètres. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas désélectionné ou sélectionné autre chose, ici je peux modifier les paramètres que je viens de faire avec ce clic déplacé. Par exemple, décalage, au lieu de 7,5, ici je peux très bien mettre 6. Ou là je vais plutôt mettre 7 tout court, voilà, 7 c'est parfait. Ici Cinema 4D m'a fait une extrusion interne sur les deux polygones en même temps, sur le groupe des deux polygones. Moi je veux qu'il me fasse une extrusion interne sur chaque polygone. Donc ici dans les propriétés de l'extrusion interne, préserver les groupes, je vais simplement décocher.
Voilà. Ce qui fait que ici, vous voyez, on peut cocher, décocher. Tant que je n'ai pas désélectionné l'outil, je peux changer les paramètres. Donc ici, j'ai deux extrusions internes, une extrusion interne par polygone sélectionné. Ça, c'est la base des ventouses. Ensuite, je vais prendre ici l'outil d'extrusion. Voilà, l'outil d'extrusion. N'importe où dans la fenêtre, je fais un clic déplacé pour extruder vers l'extérieur. Alors, l'extrusion a lieu en fonction de la normale, c'est-à-dire dans le sens de la normale. Donc là, je ne désélectionne pas mon outil d'extrusion. Et ici, dans ces paramètres, à décalage, je vais mettre par exemple 6. Voilà. Ensuite, je reprends ici l'extrusion interne. Et je refais un clic déplacé. Voilà. Comme ça. Je relâche. Ici, je vais changer le décalage. Je vais mettre, on va dire 4 peut-être. Moins 4. Moins 4. Voilà ce que ça donne. Oui, on va essayer avec ça. Je reprends ici l'outil d'extrusion, clic déplacer. Voilà, ici je vais mettre 6. Je reprends l'extrusion interne, clic déplacer, je me remets vers l'intérieur. Là on va mettre 4. Oui, 4 c'est bien. Je reprends l'extrusion classique, clic déplacer, et cette fois j'extrude sur l'intérieur. Alors faut pas aller trop loin, je vais mettre juste jusqu'ici. C'est parfait. Donc ici je vais mettre moins 4.4. Allez, par exemple. Là c'est un peu au pif. Donc j'obtiens ce genre de forme. Je désélectionne tout. Voilà. Et là si je mets ça par exemple dans un HyperNerves, alors je fais un HyperNerves, je mets le cylindre à l'intérieur, on a à peu près un aperçu de ce que ça va donner. Donc ça c'est une portion de tentacule. Voilà. Je retire l'HyperNerves pour le moment. Parfait. Ça c'est juste une portion, il m'en faut plein. Il m'en faut plein pour faire toute la tentacule. Donc on va en faire une trentaine je pense. Donc je vais ici ajouter avec MoGraph un objet cloneur. Voilà. Et je place le cylindre ici dans l'objet cloneur. Par défaut l'objet cloneur clone de manière verticale et fait 3 clones. Donc je sélectionne l'objet cloneur, je laisse bien le mode linéaire. Ici, au lieu de ici, juste ici dans l'onglet objet, à la place de Y50 ici je mets 0 et X ici je vais mettre 50. Alors pourquoi je mets 50? Parce que vous vous rappelez le cylindre, j'ai mis 50 cm de hauteur. Donc 50 c'est exactement la largeur d'un cylindre. Donc ici je mets 50. Voilà. Il m'en a fait 3, alors moi j'en veux 30. Donc là je mets 30. Voilà. Comme je l'ai dit, la tentacule va se réduire sur l'extrémité. Donc ici, il y aura une déformation assez importante. Il faut que je compense cette déformation. Alors je veux que chaque portion de la tentacule devienne de moins en moins large, c'est-à-dire de plus en plus fin. Donc ici, toujours dans l'onglet objet de mon objet cloneur, échelle en X, ici je vais diminuer ça. Au lieu de 100%, on va baisser un petit peu. Alors, je baisse un peu, encore un peu. Voilà, 97, ça a l'air bien. Vous voyez, ici, au fur et à mesure qu'on avance dans le nombre de clones, ça devient de plus en plus petit. Et ça se décale forcément, mais ça devient de plus en plus petit. Ça, c'est très bien. Ça fait qu'ici, le dernier est vraiment tout petit. Ici, j'ai 97% et ça fonctionne bien. Tous ces éléments-là ne sont pas rattachés, on va les rattacher maintenant. Donc je sélectionne l'objet cloneur et j'appuie sur la touche C pour le transformer en objet polygonal. Touche C, voilà. Ça me crée ici un groupe objet cloneur et dedans j'ai tous les cylindres qui correspondent en fait à chaque portion du futur tentacule. Donc je vais tous les sélectionner ces portions, tous ces cylindres, du 0 jusqu'au 29, c'est-à-dire les 30. Je les sélectionne tous, je fais un clic droit, connecter plus supprimer. Voilà, ça me crée qu'un seul élément cylindre, je peux retirer l'objet cloneur, voilà. Qu'un seul élément cylindre qui contient en fait toutes les portions. Je vais me mettre dans cette vue là, la vue avant. Voilà. Je vais zoomer sur l'extrémité ici.
Et maintenant, il faut que j'arrive à replacer en fait toutes ces portions les unes à côté des autres, de manière à ce qu'elles soient au mieux collées les unes aux autres. Pour ça, je sélectionne ici cylindre et j'utilise le raccourci la fonction qu'on a vue juste avant, UF, qui permet donc de faire une sélection de remplissage. UF et je sélectionne le premier élément ici. Ensuite, outil de déplacement et je vais simplement le déplacer de manière à venir le faire se coller, voilà, comme ça, à la portion de tentacule précédente. Ensuite, je refais UF, j'appuie sur la touche majuscule et je sélectionne le deuxième, ce qui permet d'en sélectionner un en plus. Et je reprends l'outil de déplacement, toujours en mode polygonal, et je vais cette partie-là la positionner sur la partie précédente. UF, alors je le fais avec soin, majuscule clic, outil de déplacement, je vais me positionner là, au mieux, voilà. UF, majuscule, clic, outil de déplacement, je me déplace au bon endroit. UF, majuscule, clic, outil de déplacement, toujours en mode polygonal. Et je fais ça pour toutes les portions du tentacule. UF, clic, déplacement, voilà. UF, majuscule, clic, déplacement. Alors comme ça, il y a 30 portions à faire. Ça va assez vite, hein. C'est juste un coup à prendre. Il y a peut-être des moyens de faire différemment, hein. Il n'y a pas qu'une seule façon de modéliser un objet. Vous verrez que en fait, il y a beaucoup de façons et il n'y a pas de mauvaise façon. Il y a juste des façons qui sont plus faciles, des façons qui sont plus propres, des façons qui sont plus rapides. Celles que vous maîtrisez le mieux, etc. Donc il vous suffit juste de prendre celle que vous préférez utiliser. Alors pour un tentacule, moi cette version je la trouve assez bonne. Voilà, on fait ça. Là, UF, majuscule clic, déplacement, je me déplace. Alors je me déplace toujours que sur un axe, hein, que sur l'axe en rouge ici. Hein. UF, majuscule clic, outil de déplacement, voilà. UF, majuscule clic, voilà, outil de déplacement. Alors ce qui est bien, c'est qu'on le fait une fois, ensuite on enregistre, forcément, et puis comme ça, quand on a besoin d'une tentacule, après, d'un tentacule, on n'a pas besoin de l'autre tout refaire, hein, on peut reprendre le même. Ah, voilà, je le fais au mieux. UF, majuscule, clic. Alors c'est bien pratique, hein, cet outil de sélection de remplissage, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. UF, majuscule, clic. Outil de déplacement, toujours en mode polygonal. Je ne sais pas combien il en reste à faire là. Un petit zoom arrière. Oui, ça avance. Donc UF c'est fait. Un petit zoom. Majuscule. Déplacement. UF, majuscule clic. Déplacement. UF, majuscule clic, déplacement. C'est assez fastidieux, mais bon, ça va vite. Là, déplacement, UF, majuscule clic, outil de déplacement. C'est pas difficile, hein. UF toujours, majuscule clic, outil de déplacement. Alors là, il faut savoir que chaque portion du tentacule est mis bout à bout, mais ce n'est pas relié, hein. Chaque portion est séparée des autres, hein. C'est seulement mis bout à bout. En fait, là, c'est pas encore attaché. Alors que je me trompe pas, parce que là, si... Ah, voilà. UF. Alors, si je ne me colle pas bien bout à bout, c'est pas bien grave, parce qu'après, on jouera avec la tolérance pour rattacher en fait tous les éléments. Parce que bien sûr, on va les rattacher ensemble ensuite. Voilà. UF, contrôle clic, majuscule clic.
Voilà. UF, majuscule, clic. Je me décale, c'est le dernier. Voilà, alors il n'y a presque rien à bouger. Voilà. Je désélectionne tout maintenant. Ici, tout est rapproché. Alors ici, on voit il y a des lignes un peu plus épaisses. C'est parce que je l'ai mal fait. C'est pas grave. Vu qu'on va jouer avec la tolérance, comme je l'ai dit, on va corriger ça. Alors ici, si je sélectionne en mode polygonal toujours, UF, et que je sélectionne n'importe quel polygone, on peut voir que chaque élément n'est pas rattaché les uns aux autres. Ils ne sont pas rattachés les uns aux autres. Chaque portion sont séparées. Donc je prends ici le mode point. Je fais CTRL A pour sélectionner tous les points de cet objet cylindre. Je fais un clic droit dans la scène. Je vais sur optimiser. Ici, je laisse cocher tout ça. Et ici, je vais changer, je vais mettre par exemple 1. 0.1. Je fais OK. On va voir ce que ça a donné. Je repasse ici en mode polygonal. Je fais UF. Et là, si je sélectionne, on peut voir que certains endroits, ça m'en sélectionne plusieurs. Ici, par exemple, j'ai 2 portions. Ici, j'en ai 3. Ici, j'en ai plusieurs encore. Bon, mais c'est pas encore parfait. Donc, je repasse en mode point. CTRL A, tout sélectionner. Clic droit. Optimiser. Je vais augmenter ici la tolérance. Je vais mettre 0.5. Je fais OK. Voilà. Je repasse en mode polygone. UF. Et là, si je vérifie, en fait, il m'en sélectionne déjà plus d'un coup. C'est déjà mieux. Mais il y a encore 3 ou 4 éléments. C'est pas encore parfait. Donc, je vais augmenter encore la tolérance en mode point. CTRL A. Clic droit. Optimiser. On va augmenter la tolérance à 0. On va mettre 6. 0.6. Je fais OK. Il faut y aller doucement. Hein. Mode polygonal. Je désélectionne tout. UF. Et là, quand je sélectionne, en fait, il sélectionne bien tous les éléments. Donc là, c'est parfait. Là, tout est sélectionné. Donc, je n'ai plus qu'un seul objet. Je n'ai pas plusieurs portions. J'ai qu'un seul grand élément. Donc ça, c'est très très bien. Là, la tentacule commence à avancer plutôt bien. Ici, c'est ouvert. Ici, l'extrémité de la tentacule est ouverte. Comme ça. On peut voir complètement à travers. Et ça, c'est pas bon. Ici, il faut fermer. Donc, je vais créer un n-gon ici qui va fermer donc l'extrémité de la tentacule. Alors, je sais, il ne faut pas créer de n-gon, mais on va le transformer ce n-gon en 2 quadrangles ensuite. Donc ici, je sélectionne le cylindre et je prends cet outil fermer le trou polygonal qui est ici. Je clique dessus et ça permet justement de fermer les trous donc en créant des n-gon. Si je me mets ici sur le beurre, on peut voir que Cinema 4D me propose de créer un n-gon. Et il m'indique en fait la forme du n-gon ici. Donc ça c'est parfait, je fais juste un clic. Voilà. Là il m'a créé un n-gon, donc il y a plusieurs points pour fermer ce trou. Mais moi je veux des quadrangles. Donc ici je prends l'outil de sélection. Je sélectionne en mode polygonal ce n-gon. Je prends l'outil couteau ici en mode ligne. Et je vais simplement tracer une ligne de ce point là jusqu'à ce point là. Voilà. Et ça me crée donc 2 quadrangles. Donc là, je n'ai plus de n-gon, j'ai que des quadrangles dans toute la modélisation. Alors, je vérifie que ça c'est bien. Oui, c'est bon. Ces 2 quadrangles sont sélectionnés. Je prends ici l'outil biseau, qui est ici. Je clique dessus. Je fais n'importe où dans la scène, je fais un clic déplacé. Ça me permet de créer un biseau. Voilà, je relâche. Et là, je vais déplacer un petit peu vers l'avant, comme ça. Parfait. Donc là, ça c'est l'extrémité de la tentacule, du tentacule. Hein. Donc voilà. On fait ça. J'ajoute un hypernerves à la scène et je place donc le cylindre dans l'hypernerves. Voilà. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, mais c'est normal. Là, j'ai pas encore la déformation. Il faut que j'ajoute un déformateur à ma scène. Donc je vais dans MoGraph et je prends ici enveloppe spline. Je l'ajoute. Et cette enveloppe spline, je le mets en fond du cylindre. Voilà, donc j'ai l'hypernerves, le cylindre et l'enveloppe spline. L'enveloppe spline, pour fonctionner correctement, il lui faut ici une spline qui va permettre d'indiquer le tracé en fait de la déformation. Donc je vais passer ici en vue de haut. Voilà. Je prends une spline de type Akima par exemple, ou une autre, hein, comme vous voulez.
Mais je prends un Kima parce que c'est pratique. Et je vais tracer une spline. Donc on va faire une spline comme ça. Voilà. Voilà. On fait un truc comme ça. Hein. Voilà. J'ai peut-être fait un peu trop de points, mais je sais pas, on verra bien. Donc j'ai donc une spline. Je prends ici l'enveloppe spline et dans le champ ici spline, je fais glisser simplement la spline. Voilà. Ici on peut voir que là le tentacule a pris la forme de la spline. Seulement ici c'est trop régulier. Ici à l'extrémité ça devrait être beaucoup plus fin. Donc je sélectionne enveloppe spline. Et ici j'ai taille. Avec un petit triangle pour dérouler les paramètres. Donc je clique sur le petit triangle, taille. Taille va me permettre justement de modifier en fait la déformation de l'élément au fur et à mesure qu'on avance dans la spline. C'est-à-dire qu'ici j'ai un graphe avec un petit point ici, un petit point ici. On peut en ajouter. Hein. Si je déplace ce point vers le bas, ça réduit de ce côté-là. Si je le place vers le haut, ça l'augmente. Et pareil pour l'autre côté. Voilà, donc je vais faire à peu près comme ça. Et ici, si je veux ajouter un point central, je peux, hein, il me suffit juste de cliquer et me déplacer. Et si je veux retirer un point, bah, je le fais glisser sur le côté. Donc là, je viens de créer le tentacule. Et ça, c'est tout bête, c'est tout simple à faire. Voilà. Maintenant, ce tentacule, si je veux l'animer, alors je vais retirer la grille. Voilà. Je regarde comment ça donne. Oui, c'est pas mal. J'aurais pu mettre plus de soin sur les différentes ventouses là, mais bon, c'est pas grave. Si je veux l'animer, bah, il me suffit juste d'animer la spline. C'est-à-dire que je prends ici la spline que j'ai créée, qui permet donc de déformer le tentacule. Je suis en mode point. Je vais par exemple sélectionner un point qui est ici. Et je peux tout à fait le déplacer comme ça. Mais alors là, on peut voir que ça déforme la tentacule, ça, on dirait du chewing-gum. C'est pas bon du tout. Donc là, il y a encore une petite chose à faire. Je reviens en arrière. Je reprends ici enveloppe spline. Et ici, en mode adapté à la spline, à la place, je mets préserver la longueur. Ce qui va me permettre donc de déformer la forme que j'ai faite du tentacule sans en modifier la longueur. Donc préserver la longueur, voilà ce que j'obtiens. Alors ici, il y a une partie de la spline qui n'est pas recouverte, hein, mais c'est pas gênant, hein, ça c'est pas grave. Je peux reprendre maintenant ma spline ici, et si je déplace ce point, on peut voir qu'en fait, la spline ne prend pas plus de place qu'elle ne devrait, c'est-à-dire que elle ne s'allonge pas comme du chewing-gum, c'est vraiment mieux. Donc là, je peux déplacer les points pour les animer comme je veux. Alors, à partir d'un certain moment, vous pouvez retrouver la spline dans ce sens-là, la forme dans ce sens-là. Et ça c'est pas pratique. Donc, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est dans l'enveloppe spline, indiquer un deuxième élément, une deuxième spline, pour indiquer justement la direction que doit prendre la forme par rapport à sa déformation. Donc, je prends ma spline qui est ici, qui est donc le tracé principal. Je vais en faire un double avec CTRL, clic, déplacer vers le bas, voilà. Ce double, je vais l'appeler rail. Ou non, on va l'appeler direction plutôt. Direction. Je vais le sélectionner en mode objet, direction, et le déplacer légèrement vers le haut. Comme ça. Je reprends ici mon enveloppe spline. Et ici, j'ai un groupe de paramètres spline que je peux ouvrir. Et ici, on me demande d'indiquer une spline qui servira de rail. Je vais donc simplement faire glisser ici ma spline direction dans le rail. Voilà. En faisant ça, qu'est-ce que je fais? En faisant ça, j'indique à l'enveloppe spline, au déformateur, la direction que doit avoir la forme du tentacule. Par exemple, si je prends ici la direction et que je le déplace, on peut voir que le tentacule tourne en fonction donc de ce rail. Et je peux le faire également point par point, c'est-à-dire que je peux passer en mode point, sélectionner un point, par exemple celui-là, et simplement le faire tourner dans ce sens-là ou dans ce sens-là pour faire tourner le tentacule comme je le souhaite.
Donc là, en fait, ça me permet de mieux contrôler en fait l'orientation du tentacule. Donc voilà, ça a l'air pas mal du tout. Je vais arrêter là pour le moment. Donc on a vu plusieurs choses. Alors je vais sauvegarder cette scène-là forcément. Et je vous conseille de le faire aussi parce que la prochaine fois on verra comment ajouter une texture là-dessus avec Body Paint. On verra comment ajouter de la texture sur le tentacule et peut-être comment l'animer, je sais pas, on verra bien. Et puis ensuite il y aura d'autres tutoriels où on modélisera d'autres choses. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je récapitule un peu ce qu'on a vu. On a vu donc l'outil de sélection UF qui permet de faire une sélection de remplissage. On a vu les outils de modélisation que je remontre ici. On a vu l'extrusion interne, l'extrusion. On a utilisé le biseau. On a utilisé ici le fermer le trou polygonal. On a utilisé le couteau pour transformer un n-gon en quadrangle. On a utilisé un déformateur enveloppe spline, on a utilisé 2 splines, l'hypernerves, et donc on a créé un tentacule que l'on peut animer facilement en animant les points d'une spline. Alors, petite chose que je rajoute en plus, si vous voulez animer ça, vous allez animer les points de la spline. Seulement par défaut, on ne peut pas animer de points dans Cinema 4D, parce que par défaut, c'est pas activé. Donc je vais repasser ici en mode standard. Voilà, donc vous avez ici votre timeline. Et ici, vous pouvez remarquer qu'il y a des petites icônes. Certaines sont allumées, certaines sont éteintes. Les 4 premières icônes ici sont allumées par défaut. La première, ça permet déjà, quand vous créez une clé d'animation, ça permet d'indiquer ce que vous enregistrez dans cette clé. Ici, si je crée une clé, je vais enregistrer ici la position parce que cette icône est allumée. Donc ça, c'est pour enregistrer la position. Cette icône-là, la deuxième, c'est pour enregistrer l'échelle des éléments, donc la dimension. La troisième, c'est pour enregistrer la rotation des éléments parce qu'elle est allumée, donc ça s'enregistre. La quatrième ici, c'est un P avec dans un cercle, c'est pour indiquer l'enregistrement des différents paramètres que vous avez ici, les propriétés. Partout vous avez un petit rond ici qu'on peut faire CTRL-clic pour enregistrer une clé dessus. C'est possible parce que cette icône-là est activée. Si on la désactive, on ne peut plus enregistrer de clé sur ses propriétés. Et donc ici, il y a une 5e icône qui n'est pas allumée par défaut. C'est un petit quadrillage de points. Et si vous voulez enregistrer des points, des clés sur des points de spline, il faut d'abord cliquer sur cette icône pour l'allumer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Une fois que vous avez cliqué sur cette icône pour l'allumer, vous pouvez enregistrer des clés d'animation pour les points. Par exemple, on va faire ça tout de suite. Je prends cette spline en mode point. Je prends ce point-là. À la frame 0, il est là. Je fais un enregistrement. Vu que là, c'est bien activé, la clé est bien enregistrée pour le point. Je vais mettre à la frame 45. 44 et puis je déplace ce point ici à peu près comme ça ou pas trop, non, plus bas comme ça, et là je fais encore une clé et donc là comme j'ai cette icône d'activer, l'enregistrement des points est activé, donc je peux animer en fait le tentacule de cette façon. Alors que si je reviens en arrière, j'efface tout ça, que je désactive cette icône et que je déplace le point, quand je fais une clé, en fait, il m'enregistre une clé effectivement, mais il ne m'enregistre pas de déplacement de points. Si je fais ça et que je fais lecture, en fait ici il ne se passe rien parce que cette icône est désactivée. Voilà, c'est juste une petite chose qu'il faut connaître quand on veut animer des points de spline. Je repasse dans l'interface de modélisation. Voilà, donc enregistrer cette scène. Vous pouvez vous entraîner à modéliser plusieurs fois. Hein. Enregistrer cette scène, je vous le conseille pour que justement au prochain tutoriel on voie avec Body Paint comment on peut placer une texture là-dessus de manière simple, rapide et que ça fasse quand même assez classe. Je vous dis à bientôt donc pour un prochain tutoriel sur les bases de la modélisation dans Cinema 4D.